La déco, ça coûte cher, c'est pas faux. Souhaiterais-tu vivre exclusivement des réseaux? Où est-ce que j'emmènerais un bébé de 6 mois? Bah pas dans Space Mountain, vas-y. Les trucs qui t'énervent sur Insta. Ça va être marrant. Je me trompe ou vous travaillez pour Maison du Monde? Bonjour et bienvenue sur Château Lego avec un 0 à la place du O. Ça y est, je prends enfin le temps de vous répondre après avoir posé des stickers sur Instagram pour récolter toutes vos questions et faire cette FAQ. On y va. Je pense que ça va être long, parce qu'il y avait pas mal de questions, et en plus, moi, j'ai tendance à blablater, etc. Donc, prenez un café, prenez un thé, prenez un latte, posez-vous, et on y va. Il n'y a pas d'ordre de préférence, hein. Je les prends vraiment comme elles viennent, donc il y aura peut-être plein de questions déco à un moment, plein de questions Disney à un moment, on verra bien. La déco, ça coûte cher, c'est pas faux. Avez-vous des bons plans? Nous, on a tendance à prendre des choses sur le bon coin. On relook vachement. C'est le cas pour notre mudroom. Donc ça, vous avez une autre vidéo sur YouTube, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos et puis en haut, là, voilà. Et puis c'est aussi le cas pour notre meuble télé, c'est le cas pour le lit cabane de Mini Lego. Le relooking, c'est une bonne solution. Ou sur le bon coin. Comment se passe l'intégration du nouvel arrivé avec les trois autres? Bah bien. Alors au début, il nous a fait un peu peur, j'avoue qu'il était peureux quand on l'a rencontré, il restait tout le temps sous le canapé chez les personnes chez qui on l'a adopté. C'est un petit chat de la SPA, mais il était en famille d'accueil. Et quand il est arrivé à la maison, on s'est dit, oulala, avec les autres, ça va peut-être être compliqué au départ. Bou, bon, Bou, elle est vieille, elle est renfrognée, donc forcément, c'était pas sa tasse de thé, mais elle s'en fichait en fait. Elle le laissait faire sa vie et elle s'en occupait pas. Je pense que la plus curieuse, c'était quand même Daisy, qui jetait des petits coups d'œil de temps en temps. Et alors Mando, il avait peur. Mando, il avait peur du petit chat. Donc voilà, il est genre 10 fois plus gros que lui, mais il avait peur de lui. Donc au début, ça a été un petit peu compliqué. Et puis je dirais que en quelques jours, une semaine peut-être, quelque chose comme ça, ça s'est super bien passé. Il s'est intégré avec les autres. Je pense que d'être avec des chats plus grands, ça l'a vachement aidé à sortir un peu de sa coquille. Et bah du coup, aujourd'hui, il fait des câlins à Daisy, il joue avec Daisy, il joue avec Mando. Il a même réussi à faire un câlin à Boo. Genre le truc improbable, Aimable et son orchestre qui fait un câlin. Donc chapeau Boba. Est-ce intéressant de faire Disneyland avec un bébé de 3 ans? Alors Mini Lego, il est allé à Disneyland pour la première fois, il avait 3 ans et demi. C'est intéressant dans le sens où c'est une expérience totalement différente. Donc au lieu de te dire je cours à droite, à gauche pour faire des attractions à sensation, tu vas prendre le temps de faire des attractions que tu sais peut-être pas. Boba! Il est à l'aise, hein? Il est à l'aise. C'est surtout que tu vas redécouvrir le parc à travers les yeux de ton enfant et de les voir s'émerveiller au moindre petit truc. C'est génial parce que quand on est adulte, on s'émerveille, mais on est aussi un peu blasé, je pense. Et du coup, bah là, tu retrouves une magie. C'est un peu comme Noël, en fait. Quand tu fais Noël en tant qu'adulte et qu'il n'y a pas d'enfants, bon, bah voilà, c'est Noël, mais dès qu'il y a des enfants, ça change tout. Et bah là, c'est un peu pareil. Voilà. Votre maison fait combien de mètres carrés? Alors, elle fait 100 mètres carrés habitables et on a 18-19 mètres carrés de garage. Et il sert surtout de fourre-tout. Et on sait comment chez vous, vous aussi, c'est un fourre-tout, le garage? Dites-moi, parce que je me dis, c'est pas normal quand même qu'on mette autant de bazar. Et on peut pas les mettre les voitures, hein, c'est clair. Enfin, même déjà, si on arrive à rentrer le vélo de Mini Lego, on est content. Hello Héloïse, comment tu vas? Bien, et toi? Petite question. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ton compte Insta qu'on aime tant? Merci. Et quel a été ton déclic? Merci. Ce qui m'a donné envie de créer mon compte Insta. En fait, un compte Insta, j'en avais déjà un perso. Bah, quand ça a ouvert Insta, genre vers 2011 ou 2010, je sais plus. J'aimais déjà prendre des photos. J'aimais beaucoup prendre des photos, faire de la retouche, etc. Ce qui m'a donné le déclic, en fait, c'est quand on a fait construire notre maison. Alors pourquoi? Parce que c'était notre première construction. Et bah, on était un peu en stress. Parce que justement, c'était la première. On avait déjà une maison avant, mais qu'on avait achetée, donc c'était pas la même chose. Bah là, on s'est dit, on se lance dans la construction, c'est un peu effrayant, ce serait bien qu'on puisse échanger avec des gens qui en passent par là aussi, et puis documenter aussi toutes les étapes. C'est pour ça qu'on a créé le compte. À la fin de la construction, je crois qu'on était 2000, quelque chose comme ça. Et après, il y a la partie déco qui a commencé et c'est là où vraiment le compte il a commencé à monter. Et puis après, bah, c'est vrai qu'on a évolué un peu plus sur le lifestyle parce que bah, la maison, vous la connaissez. Hein. Et puis, on a autre chose, enfin, on a plein de passions. On n'a pas que la déco, la construction, on aime plein d'autres choses. Et puis, on avait aussi envie d'échanger sur des sujets un peu plus peut-être difficiles, mais en même temps qui nous tiennent à cœur et qui sont importants, je pense. Voilà, c'est important d'échanger là-dessus. Bonjour la famille Lego, je vous trouve vraiment incroyable, carrément, merci. Comment faites-vous pour jongler entre travail, contenu Insta et famille? Je ne sais pas. La vie passe et on fait.
j'en sais rien. Je sais pas. Mais oui, on travaille tous les deux à temps plein. Insta, c'est pas du tout notre boulot, c'est à côté. Monsieur, il est soudeur. Moi, je suis gestionnaire approvisionnement. J'ai envie de dire que c'est un peu notre espace pour souffler aussi, Insta. Ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien de faire des vidéos en famille où on rigole. Mini Lego, il adore ça. Quand on tourne des vidéos sans lui, on se fait presque engueuler. C'est notre petite bulle de magie Instagram. Donc au final, ça nous prend du temps, mais c'est du temps qui nous fait du bien. Donc on arrive à l'intégrer dans notre routine au quotidien. Même si des fois c'est un peu compliqué quand on a plein de choses qui se bousculent d'un coup, genre des partenariats et tout, on arrive toujours à gérer parce que c'est toujours du fun. Et tant que ça reste du fun, c'est cool. Bonjour, quel est le budget que tu consacres chaque Noël pour ta déco? Et plus généralement à l'année pour ta magnifique maison. C'est gentil, merci beaucoup. Je ne sais pas. Moi, j'arriverais même pas à te donner une fourchette. Après, il faut savoir aussi que on a des partenariats et ça nous permet de renouveler la déco assez facilement. Et après, tu disais, et à l'année, plus généralement à l'année, c'est pareil, je sais pas, je saurais pas quantifier à l'année combien on dépense. Et puis c'est pareil, on a des partenariats. Alors, le Roi Merlin, par exemple, quand on a refait notre buanderie, c'est pareil, vous avez une vidéo sur la chaîne si vous voulez voir, on a fait une buanderie DIY. C'était en partenariat avec le Roi Merlin, donc on nous a fourni les matériaux et après on fait le taf derrière. Ouais, non, je saurais pas quantifier. Après, quand j'ai un coup de cœur, je me fais plaisir si j'ai le budget. Un peu comme tout le monde, hein. Enfin, c'est... Si j'ai les sous, je me fais plaisir, et si j'ai pas de sous, je fais rien. Coucou, ta tête de lit est magnifique, la référence s'il te plaît, et je vous adore, ne changez rien, merci. Alors la tête de lit, en fait, c'est une tête de lit en placo. Donc, quand on a fait construire notre maison, on a fait faire des niches à certains endroits, et on a demandé au plaquiste de nous faire une tête de lit en placo. Alors au début, elle était peinte, on l'avait peinte en bleu, ton sur ton avec le mur du fond, et on a eu un partenariat avec, que je vous dise pas de bêtises, comment il s'appelle? Comment il s'appelait le truc de vinyle? Le vinyle de la chambre. Ah, le truc là. Cover Steel. Voilà, j'ai retrouvé. Merci, tu sers à rien. La tête de lit, elle a été recouverte avec un vinyle Cover Steel. Ils peuvent recouvrir toutes les surfaces que vous souhaitez. Ceux qui font les murs, les cuisines, les têtes de lit en placo, ça marche aussi. Et en fait, tout simplement, c'est un vinyle imitation bois. Et ça, le rendu est top. Et je sais qu'à chaque fois que je poste une photo de la chambre, on me dit toujours, mais ta tête de lit, elle vient d'où? Elle est trop belle. Et en fait, c'est du placo recouvert avec un vinyle. Je la changerai pour rien au monde. Je l'adore, ma tête de lit. Comment avez-vous commencé les vidéos, s'il te plaît? Les Reels sur Insta, c'est venu assez tôt. Au final, j'ai l'impression que dès que les Reels ont été lancés, et même un petit peu avant, en fait, j'aimais bien les vidéos sur Insta. Au tout début du compte, quand on faisait la construction de notre maison, c'est genre je mettais des gifs à la place des photos. J'avais rien compris au concept d'Instagram. Quand les Reels ont été lancés, j'ai commencé à faire des vidéos mais qui servaient à rien du tout, juste rigolotes. Et ça m'a vachement plu. Donc j'ai continué à en faire. Sur YouTube, j'ai eu du mal à me lancer. Mais j'avais envie, parce que j'aime trop ce format en fait, et je pense que ça se voit au fur et à mesure des vidéos que je fais aujourd'hui. J'aime trop ce format, et j'espère que j'en ferai d'autres et que ça va continuer. Ça prend du temps, mais voilà, c'est agréable aussi. Je me suis lancée avec le lit cabane, c'était la toute première vidéo que j'ai fait. Elle ne sert à rien, parce que c'est juste une visite du lit cabane. J'avais pas filmé les étapes en fait. Et je pense que je vous referai une vidéo où je vous expliquerai toutes les étapes du lit cabane. Et ça a enchaîné sur la déco. Après, j'ai fait les anniversaires de Mini Lego. J'ai fait des contenus un peu plus lifestyle. J'avais envie de faire du vlog. Et je m'y suis vraiment lancée quand on a commencé à faire Center Parks, Disneyland, Migloland. Tout ça, vous pouvez les retrouver sur la chaîne. J'espère qu'il y aura d'autres aussi vlogs lifestyle sur la chaîne. Alors, je sais que c'est plus... Les gens nous rejoignent plus pour la déco, en règle générale. Je pense que c'est les vidéos qui marchent le mieux. Mais j'ai vraiment pas envie de me cantonner à ça. Donc, peu importe si les vidéos vlogs marchent moins bien, peu importe si elles plaisent pas, moi, je me fais plaisir avant tout. Au final, nous, ça nous fait des souvenirs de malades. On est trop contents à chaque fois de revoir nos vidéos. Donc, le plaisir avant tout. Et puis après, si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, tant pis. Et puis voilà, si vous n'êtes pas fan de lifestyle, vous zappez ces vidéos-là. Et puis si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur nous et sur ce qu'on aime, vous pouvez les regarder. Souhaiterais-tu vivre exclusivement des réseaux? Non. Pourquoi? Parce que je ne sais absolument pas pour dire que les personnes qui vivent des réseaux font les choses mal, etc. On rentre pas là-dedans. Moi, je suis pas en mode « si tu fais pas ce que je fais, t'es nul ». Non. Pas du tout. Chacun a sa manière de voir les choses, chacun a sa vie, chacun fait ce qui l'arrange et ce qui lui convient. Donc voilà, moi ça me conviendrait pas, je pense, j'en sais rien en fait, mais je pense que ça ne me conviendrait pas. Pourquoi?
Parce que vivre des réseaux, pour moi, encore une fois, j'insiste, pour moi, ça voudrait dire qu'il faudrait, pour payer les factures, parce qu'Instagram, c'est pas un revenu fixe, hein, c'est pas tous les mois, vous avez un truc qui tombe, non. C'est, il y a des mois, vous allez avoir des partenariats, voilà. Et puis il y a des mois, il y a rien du tout. Donc, faut savoir gérer son budget, faut savoir prévoir à l'avance. Et je pense qu'on n'est pas un assez gros compte. Ah, 36 000 abonnés, si, c'est beaucoup. Enfin, moi déjà, quand vous étiez deux, j'étais là, 36 000 abonnés, c'est beaucoup. Il y en a qui arrivent à vivre avec même moins que ça, je pense, qui vivent des réseaux avec moins d'abonnés que ça. Mais pour moi, ça voudrait dire qu'il faudrait que j'accepte tous les partenariats qui viennent. En fait, ça me mettrait la pression pour accepter tous les partenariats qui rentrent, enfin, qu'on me propose. Et du coup, je me dirais, bah oui, mais si je veux payer mes factures, il faut absolument que je fasse le partenariat pour le kit de pêche. Je ne pêche pas. Mais je le prends quand même parce qu'il faut payer la facture demain. Donc, je sais pas, j'ai pas envie de vivre avec cette pression de me dire, faut faire tout et n'importe quoi parce que y a des factures à payer. En plus, moi, j'aime mon métier à la base. Donc, voilà, je bosse dans la déco, c'est cool. Non, je me vois pas vivre exclusivement des réseaux. Alors peut-être un jour, si j'ai 5 millions d'abonnés sur YouTube, sur Insta, etc., je me dirais, ouais, je saute le pas. Mais en attendant, pas du tout. À quoi se résumerait ta vie parfaite? C'est chaud, ça, comme question. Je dirais que ma vie, elle est déjà pas mal. Je suis mariée, j'ai un enfant, j'ai 4 chats. On est tous en bonne santé. Alors pour le petit bout, c'est un peu plus compliqué, mais il est suivi. Il y a un toit au-dessus de la tête, plutôt un joli toit en plus, donc c'est cool. Une vie parfaite, ouais, ce serait une vie sans angoisse. Punaise. Ouais, moi je suis du type très angoissé, très stressé, partout, par rien, par le plus petit truc, enfin vraiment. En fait, l'angoisse, quoi. Ouais, une vie sans angoisse, ce serait une vie parfaite pour moi. Peux-tu nous présenter tes chats? Boo, c'est notre survivor depuis le début, hein. Elle a un foutu caractère. Elle est exclusive, elle a une tête de ronchon pas possible, on l'appelle aimable et son orchestre, c'est pas pour rien. Elle est vieille maintenant, elle est renfrognée, elle dort beaucoup, elle a pas envie de jouer, ou alors elle a un quart d'heure de folie qui dure 2 secondes et voilà, c'est fini. Mais ouais, on l'aime, notre petite boudinette. Et donc elle s'appelle Boo parce que quand elle est arrivée, il y avait 3 chats plus grands qu'elle et on s'est dit elle va se faire bouffer. Et en fait, quand on l'a emmenée chez le véto, il a dit non, vous inquiétez pas, ils vont trouver à qui parler. Et effectivement, elle a un sale caractère. Et bah comme Boo, qui n'a pas peur des monstres dans Monstres et compagnie, et bah Boo, elle avait pas peur des 3 grands chats, donc on l'a appelée Boo. Ensuite, dans l'ordre chronologique, on a Daisy. Alors Daisy, c'est un petit chat, une petite chatte noire qui vient de la SPA. Sa particularité, c'est qu'elle est smoke, c'est-à-dire qu'elle est noire, mais quand vous soulevez son poil, la racine est blanche. On l'a recueillie après la mort de Lilo. Donc Lilo, c'était un peu le chat qui était le plus proche de Mini Lego. Elle nous a quitté parce qu'elle avait un cancer. Donc Daisy est venue nous rejoindre pour combler un peu le petit trou dans le cœur de Mini Lego suite à la mort de Lilo. C'est une belle panthère. Elle s'appelle Daisy, donc comme Daisy Duck, donc la femme de Donald. Et c'est Mini Lego qui a choisi son nom, parce que Daisy, c'est le premier personnage auquel il a fait un câlin à Disneyland Paris. Et elle est trop mimi. C'est un peu la voix de la sagesse avec les 2 autres loustiques, là je vais vous en parler juste après. Mais elle est cool, elle est relax, elle a ses petits quarts d'heure de folie, mais elle est plutôt posée et je dirais que c'est un peu la meneuse, c'est un peu, voilà, la lionne, quoi. Ensuite, on a eu Mando. Alors Mando, en fait, il est venu à la maison après la mort de Stitch, donc le frère de Lilo, qui lui avait une insuffisance rénale. Donc Mando, parce qu'on adore la série de Mandalorian. Alors on sait qu'il s'appelle Din Djarin. Mais on voulait l'appeler Mando pour le clin d'œil, parce que tout le monde dans la série, personne l'appelle Din Djarin, ou aussi peut-être 2 ou 3 personnages, mais sinon tout le monde l'appelle Mando. Et puis pour un chat, c'était mignon Mando, donc du coup on est parti là-dessus. Il est câlin de ouf, il est câlin, mais câlin. Il est adorable ce chat. Il joue beaucoup, c'est un gros joueur. Il est peureux comme c'est pas permis, il est pas du tout courageux. Mais il est trop mignon, on l'aime d'amour. Du coup, là ça en faisait déjà 3, donc c'était pas mal. En fait, je pense que Monsieur Lego avait un petit manque à combler et il a eu des siamois longtemps. Il a eu un premier chat qui était siamois. On a eu Stitch qui était un peu siamois aussi. Et il avait cette envie d'avoir un autre chat. Tu me fatigues. Voilà, il avait envie d'avoir un autre chat comme ça. Oh là là, oh là 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 là. Voilà. Un autre petit. Il avait envie d'avoir un autre petit chat comme ça, aux yeux bleus.
Donc Boba, il s'appelle Boba Fett de son nom complet, mais j'aime bien l'appeler Boba, ça va plus vite. Des fois je l'appelle aussi Bobby, Boba. Et du coup Boba Fett est venu nous rejoindre, donc je le pousse parce qu'il il est venu nous rejoindre fin d'année dernière. Donc lui je voulais déjà un peu plus présenter, donc je vais pas le refaire. Comment trouves-tu tes idées pour tes reels et tes posts? En fait, j'essaye de faire des choses que moi j'aimerais voir. Je m'inspire beaucoup des films qu'on regarde, de la musique qu'on écoute, parce que oui, on est très geek à la maison. On aime Star Wars, on aime Harry Potter, on aime Disney en règle générale. Voilà, on aime le Seigneur des Anneaux. Voilà, on aime tout ce genre de choses. Et du coup, j'essaye de m'inspirer un peu de films. Alors des fois des répliques qui me font rire ou voilà. De la musique aussi parce que j'écoute énormément de musique. On fait ce qu'on aimerait voir et on s'inspire aussi des choses qui nous inspirent, donc la musique, les films, les séries, etc. Où stockez-vous toutes vos décos? Le bureau. J'ai envie de te dire le bureau en fait c'est une pièce à bordel. Clairement en ce moment c'est une pièce à bordel. T'as fini? Je sais pas si vous entendez le bruit à côté, mais c'est pas possible. Donc le bureau est une pièce à bordel, le bureau est une pièce fourre-tout. On espère que ça va changer cette année. On va essayer de faire des étagères en plus. Alors on en a dans le garage, mais le garage, il ressemble à rien. On va essayer d'en faire en plus dans la buanderie. Derrière notre rideau, il y a la pompe à chaleur, on va essayer de faire des étagères en plus. Et on va essayer d'aménager le bureau pour pouvoir aussi ranger des choses. Pour Noël, j'ai des bacs Ikea en plastoc. Alors, je sais plus, je crois que c'est 10 ou 10 balles le bac, un truc comme ça. Vous pouvez en trouver n'importe où, genre chez Jiffy, chez Action. Il y en a partout des bacs comme ça. Et ce qui est bien, c'est qu'ils sont empilables. Donc, en fait, ça fait un peu comme des briques Lego. Donc voilà, quand vous en fermez un, vous pouvez mettre les uns par-dessus les autres. Donc ça c'est pratique, mais il faut quand même de l'espace pour pouvoir les ranger. Donc nos décos sont dans les bacs. Depuis quand es-tu amoureuse de Noël? Quand j'étais petite, j'adorais Noël. J'ai toujours aimé la magie de Noël. Ça s'est calmé, je dirais, quand j'avais 11-12 ans. Et puis j'avoue, j'ai un Noël qui m'a un peu calmée. Il y avait Pocahontas qui était sorti au cinéma et j'avais demandé un costume de Pocahontas. Je l'ai enfilé à Noël parce que je le trouvais trop beau. Et il y a une personne, je ne citerai pas, qui était présente ce jour-là, qui s'est foutue de ma gueule. Donc voilà, et je suis même prise en photo, je crois, alors je l'ai pas cette photo sous le nez, où je suis la tête en bas dans mon costume de Pocahontas, où je me sens honteuse et où j'ai envie de pleurer, parce que ça m'a clairement gâché mon Noël. Et je crois que ça a été le point de rupture, en mode Noël c'est fini. Alors en vrai, Noël c'était pas fini du tout, parce que au fur et à mesure des années, même avant d'avoir Mini Lego, la magie de Noël commençait à revenir. Je pense que vers... je sais pas, quand on s'est installé avec Monsieur Lego, qu'on a acheté notre première maison, 25-26 ans, quand j'ai eu mon premier chez moi, en fait, ça m'a donné envie de me remettre à la magie de Noël. Donc, très soft au début, voilà, le sapin, et puis, etc. Et alors, quand Mini Lego est arrivé, c'était mort. J'ai eu envie de lui faire vivre des Noëls magiques, parce que Noël, c'est quand même un truc de ouf quand on est petit. Hein. Donc, c'est ça, en fait, qui m'a redonné... c'est ça qui m'a redonné l'amour de Noël, c'est sans doute l'amour de mon fils en fait, qui m'a redonné l'amour de Noël et l'amour de la magie de Noël. Donc aujourd'hui, Noël c'est puissance 1 milliard à la maison. Genre en fait, oui, j'ai envie de lui faire vivre un Noël à la maman j'ai raté l'avion, transformer la maison, le sapin énorme avec l'étoile qui touche le plafond. Voilà, Noël chez nous ça ressemble à ça, mais parce que je kiffe. Donc, je pense que ça va durer encore longtemps. Alors, peut-être pas pour le petit bout qui, lui, va peut-être se lasser un peu comme nous à l'adolescence, où on passe un peu en mode « Ah, tout est nul. » Voilà. Mais moi, en tout cas, je pense que je vais continuer parce que ça me fait grave du bien. Combien de temps te prend la réalisation de tes vidéos? Alors, ça dépend des vidéos, en fait. Il y a des vidéos où, en 2 secondes, c'est fait, dans le sens où c'est juste une phrase, un geste, voilà. C'est un truc, ou même une story. D'ailleurs, ça c'est le reel, j'ai pas compris. C'est le reel qui a littéralement explosé sur Instagram, c'est une story. Donc ça a duré littéralement 10 secondes, il n'y a pas de montage, il n'y a rien, et elle a fait plus de 3 millions de vues, juste parce que le moment est trop chou. L'émotion, en fait, c'est ça qui compte le plus, au final. Donc des fois je me prends la tête à me faire des films et c'est sympa, hein. Moi j'adore, je trouve ça trop cool, j'adore faire des scénarios, j'adore faire des montages, etc. Quand je vois le résultat final, ça m'éclate toujours, mais c'est pas forcément ceux-là qui plaisent le plus, mais c'est pas grave. Du moment qu'on s'amuse à les faire ou qu'on vit une émotion forte qu'on arrive à retransmettre, c'est ça le plus important.
Donc bah, j'ai des vidéos qui me prennent énormément de temps et j'en ai qui me prennent pas du tout de temps. Ça dépend des vidéos. Une question courte, réponse très longue. Je crois que ça va être ça pendant toute la FAQ. Sorry. Y a-t-il des attractions accessibles à Disney avec un bébé de 6 mois environ? Alors, je n'ai jamais fait Disneyland avec un bébé de 6 mois. Il me semble que oui. Genre, le pays des contes de fées, tout ce qui est des petits rides tranquilles. Alors, à vérifier auprès des castes, parce que je ne sais pas. Ou à vérifier auprès de quelqu'un qui y allait avec un bébé de 6 mois. Où est-ce que j'emmènerais un bébé de 6 mois? Bah, pas dans Space Mountain. Oui, ça doit être faisable, mais moi je vérifierai quand même auprès des castes pour être sûre. Et toujours la sécurité d'abord. Hein, voilà. Pourquoi le nom Château Lego? Ça c'est un truc qui revient hyper souvent. J'adore le fait que ce soit intriguant comme ça. Alors il y en a qui pensent que c'est parce qu'on adore les Lego. C'est vrai, mais c'est pas ça. Il y en a qui pensent que c'est parce qu'on aime Disney Château. C'est vrai, mais c'est pas ça. En fait, c'est parti d'une private joke avec ma sœur. Donc on est très friande des Real Housewives. Et dans les Real Housewives of Atlanta, s'il y en a qui suivent, vous avez Sherry. Et Sherry, elle fait construire une maison et elle l'appelle Château Sherry. Et du coup, on trouvait ça rigolo de dire Château Lego pour ma maison au moment de la construction. On trouvait ça rigolo, voilà. Et Lego parce qu'on est les Lego, mais les vrais Lego, les vrais Lego. Voilà, pas avec les mains comme ça, mais voilà. Donc du coup, notre château, c'est notre maison, et les Lego, c'est nous. Ça ne te coûte pas trop cher tes voyages Disney. J'ai envie de dire, tout est relatif. Oui, si, ça nous coûte des sous, mais c'est des sous qu'on a envie de mettre là. Donc en fait, comment dire, il y a des gens, ils vont prendre plaisir à faire le tour du monde, à aller à Bali, je sais pas, que sais-je, j'en sais rien. Nous, non. Moi, j'aimerais bien voyager, mais j'aimerais pas forcément voyager tous les ans dans des destinations hyper lointaines. Enfin, c'est pas un truc qui me fait rêver du tout. Voyager de temps en temps, pourquoi pas, mais pas genre tout le temps. Dit la meuf qui vient de faire ses passeports et qu'en parle sur Insta. C'est vrai. J'ai hâte de voyager, mais c'est pas genre le truc qui m'obsède de ouf. Je parle de voyage. Il y a des gens, ils mettent plein de thunes dans les fringues. Pas moi. Il y a des gens, ils mettent plein de thunes dans des voitures, dans des chaussures, dans... Voilà. Moi, je mets ma thune dans Disney. T'économises, tu mets de côté, et t'as envie de te faire ce plaisir. Moi, mon plaisir, c'est d'aller à Disney. Après, on n'est pas annuel, donc forcément, c'est pas comme si on payait un voyage tout le temps, on prend aussi des hôtels moins chers à côté, enfin voilà. Tout est une question de priorité, j'ai envie de dire. Donc voilà, moi, ma priorité, c'est de me faire plaisir à Disneyland. Mais chacun fait ce qu'il veut de ses sous. Les tarifs Disney pour Noël, mais c'est hors de prix. As-tu des tuyaux? Merci. Alors, non. Noël, en plus, à Disney, ça va être cher et ça va être cher. Des tuyaux. Les ventes privées, des tarifs de ton comité d'entreprise, passer par le site Disneyland Irlande. Je l'ai jamais fait, mais il paraît que quand on passe par Disneyland Irlande, il y a des prix intéressants. Alors, tout est en anglais, mais vous payez en euros. Et au final, c'est le même séjour, mais ça peut vous revenir moins cher. Prendre un pass annuel, si tu y vas régulièrement, pour avoir des réductions sur la nuitée, machin et tout. Et encore, ça dépend ça dépend des séjours. Il n'y a pas de baguette magique. Hein. C'est Disney, mais il n'y a pas de baguette magique. Surtout pas sur les prix. Est-ce qu'on peut quand même s'éclater à Disney si on n'est pas fan de sensations fortes? Clairement, oui. Enfin... C'est The Park pour, moi je pense, qui est fait pour tout le monde. C'est ça qui est trop bien, c'est que si t'as envie de sensations fortes, t'as Flight Force, t'as Space Mountain, t'as la Tour de la Terreur, enfin voilà, t'as des sensations, t'en as. Et en même temps, si t'es pas fan du tout de sensations fortes, clairement t'as des rides, c'est pas ça. Enfin, je veux dire, tu vas à Phantom Manor, tu fais Small World, tu fais Spider-Man Web Adventure, tu fais Peter Pan, tu fais Pirates des Caraïbes, tout ça c'est pas des rides à sensations. On trouve que dans Pirates des Caraïbes, un petit peu de sensations. Un petit peu, un petit chouïa, mais c'est pas, bon voilà, c'est pas un coaster. C'est clairement le parc où il faut aller si t'aimes pas les sensations fortes. Et il y a tellement de choses à voir en plus, les personnages, les spectacles, juste rien que la déco, enfin, quand tu passes dans le parc et que tu regardes tous les petits détails, rien que ça peut te prendre des heures. Vraiment, si t'aimes pas les sensations fortes et que tu veux aller à Disney, te prive pas. Vas-y. Coucou, vous êtes passé par où pour réserver votre séjour Disney? Beaucoup de questions Disney d'un seul coup. Nous, en fait, on passe par la ligne dédiée Pass Annuel Infinity, parce qu'on a des Pass Annuel Infinity et que pour réserver nos séjours, on passe par une ligne téléphonique spéciale.
special, où il faut toujours attendre 3 plombes pour avoir quelqu'un au téléphone. C'est très spécial. Tu passes par le site internet ou tu les appelles au téléphone. Mais nous, bah, on a une ligne spéciale dédiée pour nos passes annuelles. Voilà. C'est trop mignon. Mais comment faites-vous pour être aussi chou tous les 3? Je sais pas. C'est gentil. Je sais pas. Au-delà d'être chou, je pense qu'on est surtout hyper à nous-mêmes. Enfin, je saurais pas jouer un rôle, en fait. C'est moi. C'est moi. Alors, c'est pas moi au travail, voilà. C'est pas moi avec des gens que je ne connais pas. Je suis plutôt du style introverti, timide, etc. Je sais pas pourquoi j'arrive à me lâcher comme ça sur YouTube et sur... Et alors que Monsieur Lego, c'est l'inverse. Lui, il est plutôt à l'aise en société, voilà. Et quand il y a les réseaux, etc., c'est là où il devient plutôt mal à l'aise. Mais j'arrive à le décoincer un petit peu, donc c'est pour ça qu'on arrive à faire de la vidéo ensemble. En fait, on est hyper naturel. Et bah, je sais pas, peut-être que c'est ça qui fait qu'on arrive à toucher certaines personnes. C'est qu'on est juste nous. Alors oui, bah, des fois on fait la gueule, des fois on est triste, des fois on rigole. Voilà. C'est nous. On joue pas de jeu et à quoi bon? De toute façon, ça sert à rien. Voilà. Mais c'est gentil, merci. Combien tu mesures? 1m71. 71. Allez, je tiens à mon 1. Je pourrais dire 1m70, mais je suis 1m71. Pour toi, quel est le meilleur restaurant à Disneyland Paris? Clairement, alors il est fermé malheureusement, le California Grill. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent sur Insta quand est-ce que va rouvrir l'hôtel Disneyland. C'est le grand hôtel qui est à l'entrée du parc, le rose là. Il réouvre en 2024. Il n'y a pas de date précise pour l'instant, mais il est encore en travaux. Il va être tout refait à l'intérieur et à l'extérieur. Il rouvre en 2024. J'espère que le California Grill sera toujours d'une aussi bonne qualité. Pourquoi je dis ça? Parce que à une époque, quand on allait à Disneyland en couple avec Monsieur Lego, on allait manger au Blue Lagoon, qui est devenu le Captain Jack's. Personnellement, moi je préférais la carte du Blue Lagoon. Je trouve que c'était des trucs hyper fins, hyper bons. On mettait le prix, mais on savait pourquoi, parce que le cadre était beau et la nourriture était juste top. Moi aujourd'hui, le Captain Jack's, la carte, elle me plaît pas du tout. Donc j'adore le cadre, mais j'y vais pas parce que j'aime pas ce qu'on mange là-bas. Pareil, le Waltz. Aujourd'hui, on en fait tout un flanc en disant que c'est le meilleur restaurant, machin, etc. Alors, peut-être, je ne sais pas. Moi, le Waltz, quand j'y ai mangé il y a 10 ans, ou peut-être même un peu plus, c'était plus fin. Je sais pas, je trouve que les cartes, elles vont pas en s'améliorant. Les prix vont en augmentant, mais les cartes, elles vont pas en s'améliorant. Cendrillon, c'était bon la dernière fois. Enfin, c'est pas mauvais. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est pas mauvais. Enfin, Captain Jack's, j'aime pas du tout. Mais j'aime pas, ça veut pas dire que c'est pas bon. Ça veut dire que j'aime pas. C'est pas mon style de cuisine. Le Waltz, c'est bon, mais c'est pas ouf. Alors qu'avant, c'était vraiment... c'était ouf. L'auberge de Cendrillon, ça va, c'est bon. Mais pareil, moi, j'ai souvenir qu'à une époque, c'était mieux que ça. Donc, je sais pas. Est-ce que c'est moi est-ce que c'est moi qui embellis la réalité et les souvenirs que j'en ai? Je ne sais pas. Par contre, le California Grill, je m'en souviendrai toute ma vie. Je l'ai fait 2 fois, c'était un truc de ouf à chaque fois. Dont une fois pour mes 25 ans, pour mon anniversaire, avec tous les serveurs qui sont venus chanter joyeux anniversaire à la fin, et en harmonisant et tout, genre comme dans Glee, c'était trop beau. C'était génial. California Grill, c'est le meilleur. L'Invention qui était à côté, il est super bien aussi. Ça, c'est un buffet. Par contre, c'est pas un... Enfin, c'est pas un... Si, c'est un resto, mais c'est un buffet. Alors que le California Grill, c'est un service à table. Il n'y a pas de mots, tellement c'était bon. Alors, j'espère, fingers crossed, qu'il ne va pas rouvrir avec une offre 3 fois plus chère, ce qui risque d'être le cas, pour quelque chose de moins qualitatif. Faites pas ça. Bref, voilà, le California Grill, meilleur restaurant à Disneyland Paris. Les trucs qui t'énervent sur Insta. Ça va être marrant. Je sais pas, j'apprends à prendre du recul sur plein de trucs. Il y a des choses qui m'énervent, oui, effectivement. Mais j'apprends à prendre du recul et puis à prendre mes distances aussi. Voilà. S'il y a des contenus que je trouve toxiques ou pas cool, eh ben, vous savez, vous avez des options aussi sur Instagram. Si vous cliquez sur les 3 petits boutons en haut d'un post, vous pouvez leur dire « je ne suis pas intéressée » ou « je n'ai pas envie de voir ça ». Donc ça, je l'utilise de temps en temps. J'utilise la fonction bloquer aussi, parce que les commentaires de daube qui servent à rien en mode « je te donne mon avis, tu me l'as pas demandé, mais je te le donne quand même ».
Ça, je bloque direct. Oui, c'est pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux que t'as le droit de dire ce que tu veux, Mireille, d'accord? Genre, quand je suis dans la rue, je suis dans l'espace public. Est-ce que tu viens me taper sur l'épaule pour me dire hey, ton gilet, il est trop moche? Non, tu le fais pas. Par contre, tu te permets de le faire sur les réseaux sociaux parce que c'est public. Et ben, la rue, les réseaux sociaux, pareil, en fait. Achète-toi du respect. Hein. En fait, il y a des trucs qui m'énervent, mais la chose la plus importante sur Insta, c'est de prendre du recul. C'est pas... Enfin, après, je pense qu'il y a des gens aussi, c'est leur métier, donc forcément, c'est compliqué, mais moi, je joue pas ma vie sur Insta. Enfin, demain, Instagram ferme, bon, bah, ça me fera suer parce que j'aurais perdu une plateforme avec laquelle j'échange avec plein de personnes que j'adore. Ça m'enlèvera de la créativité, ça m'enlèvera des contenus que j'adore regarder. Ouais, ça m'enlèvera de l'humanité dans le sens de l'échange avec mes abonnés, etc. Mais je joue pas ma vie. Enfin voilà, c'est pas parce qu'Insta s'arrête que j'aurai plus mon mari ni mon fils, j'aurai toujours une maison au-dessus de ma tête. Enfin voilà, je joue pas ma vie. Donc on a tendance à s'emballer un petit peu pour les réseaux et je pense qu'il faut arriver à prendre du recul. Des fois c'est compliqué. Hein. Je dis pas que j'y arrive tout le temps. Hein. Des fois je me laisse happer et ça me bouffe. Hein. Des fois, moi je sais, à Noël, j'ai fait une pause de 1 semaine, 10 jours sans Instagram. Alors, les échanges avec mes abonnés m'ont vachement manqué, mais il y a des contenus et des façons de faire qui m'ont pas manqué du tout. Enfin, vraiment, il y a des choses qui m'affectent. Il y a des fois où moi aussi, je sais que il y a souvent des gens qui me disent oui, mais les influenceurs avec leur vie parfaite, etc. Personne n'a une vie parfaite. Mais personne, en fait. Et les gens qui vous font vous sentir comme ça, en fait, je pense que si quelqu'un sur Insta vous fait vous sentir moins qu'eux, c'est pas un bon compte. Pour moi, j'ai envie de suivre des gens qui m'inspirent. J'ai envie de suivre des gens qui me font rire. J'ai envie de suivre des gens qui me provoquent de l'émotion, qui me font réfléchir. J'ai pas envie de suivre des comptes qui me font me sentir comme une bouse, qui me vendent « Ah, mon fils, il fait du yoga le matin, il mange du porridge, il a 20 sur 20 à l'école !» Non. Tant mieux pour vous si c'est comme ça, mais... Anyway. Sauriez-vous comptabiliser le nombre de fois où votre famille est allée à Disneyland? Non. En fait, avant, oui. Parce qu'avant, avant d'être passe annuel et quand j'ai connu Monsieur Lego, on y allait une fois tous les ans ou tous les 2 ans. En faisant des longs séjours à chaque fois. On restait genre 4-5 jours, on profitait à fond des hôtels, du parc et tout. Enfin voilà. On restait hyper longtemps, mais une fois tous les ans ou tous les 2 ans. Depuis qu'on est devenu passe annuel, j'avoue, je saurais pas. Je saurais pas dire. On a fait des soirées, on a fait des saisons. On y allait comme ça parce que juste ça avait rouvert et qu'on avait envie d'y aller. Je sais même pas en fait. Je saurais pas comptabiliser. L'année dernière, je pense qu'on y allait beaucoup. On va y aller moins cette année, c'est sûr, parce qu'on a d'autres choses de prévues. Pour autant, nos passes annuelles sont rentabilisées parce qu'en 4-5 jours, un truc comme ça, ils sont rentables. Et encore, nous, on a des réductions, donc ils sont même rentabilisés plus vite que ça. En 3 jours, ils sont rentables. Ouais, non, je saurais pas dire. Beaucoup. Alors, pas autant que quelqu'un qui habite juste à côté et qui peut y aller avec le système de réservation, pas quand il veut, mais plus régulièrement. Nous, on est de Nantes, donc forcément, pour nous, c'est une organisation. Et on peut pas se dire, bah, j'y vais ce soir en rentrant du travail, on ne peut pas faire ça. Donc on n'y va pas genre toutes les semaines, il y en a, ils y font toutes les semaines, tous les jours, que sais-je, j'en sais rien. Je dirais 3 fois par an minimum, et je dirais 5 ou 6 au plus. Peut-être. Quelque chose comme ça. Mais du coup, le nombre de fois où on y allait depuis qu'on y va, j'en sais rien. Une vingtaine ouais, une vingtaine de fois. Pour nous. Après, pour Mini Lego, c'est moins. Mais nous, en tant qu'adultes, peut-être, ouais, vingtaine. Je dirais une vingtaine. Bonjour, as-tu une préférence entre vos 2 sapins balsamilles? Lequel te semble le plus naturel? J'hésite pour l'année prochaine. En fait, ils sont tous les 2 super naturels. En fait, c'est juste qu'ils ont des variétés différentes. Celui qu'on avait en 2021, c'est le modèle Baumier. Et alors celui-là, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est très clair. Il est très clair, donc quand tu prends des photos et tout, bah, il ressort plus. Il est très clair, les épines sont super bien faites, il n'y a pas de souci. Et celui qu'on a eu cette année, alors je sais plus comment il s'appelle, je vous retrouverai le nom, de toute façon je vous le mets dans la barre d'infos aussi. Vous aurez la vidéo Noël 2022, vous pouvez le voir. Il fait super vrai, mais super vrai, il était plus foncé. Au début, je me suis dit, mince, il est trop foncé, il va manger la lumière, etc. Mais comme il a un jeu de lumière, justement, non, il la mange pas la lumière. Il la fait ressortir encore plus. Donc, en fait, j'ai pas de préférence. Et je vous avoue que pour l'instant, j'ai gardé les 2
parce que je les aime tous les deux. Et est-ce que je ferai un an sur deux? Est-ce que au début ou un jour je vais me dire non, je préfère celui-là et l'autre il ira chez quelqu'un d'autre? Mais pour l'instant j'ai gardé les deux. Je sais pas me décider. J'aimerais bien voir tous vos pyjamas de Noël. Alors j'ai beaucoup de pulls de Noël, j'en avais fait d'ailleurs une petite vidéo là sur Instagram. Mais je n'ai pas beaucoup de pyjamas de Noël, on en a qu'un set en fait, c'est un set familial qu'on a acheté sur H&M. Donc il y a des tailles voilà, adultes et enfants, mais on n'a que ça. Voilà, on n'a que cela. Alors peut-être qu'on en aura d'autres, je sais pas, parce que c'est vrai que c'est mignon et c'est sympa. Et puis Mini Lego va grandir, donc forcément le sien lui ira pas tout le temps. Mais on a que cela. Si tu as un truc pour les cheveux afro toujours attachés et en cours de disparition, alors c'est toute ma life. Faut savoir qu'avant d'avoir mon joli ananas, moi aussi je suis passée par une transition capillaire parce que j'ai défrisé mes cheveux pendant des années parce que je ne savais pas quoi en faire. Ensuite j'ai décidé d'arrêter de les défriser, mais j'ai pas décidé de m'en occuper, donc c'était une très grosse bêtise. Donc je les attachais tout le temps et pareil, c'était la déperdition totale. J'ai un article sur mon blog à ce sujet où je vous explique par quelles étapes j'en suis passée pour ma transition capillaire. Je vous mets le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et je sais que je dois faire une vidéo pour vous montrer comment je fais. Je suis pas une experte, je suis pas coiffeuse du tout, je suis pas experte. J'ai pris des informations sur différents blogs ou pages Insta ou chaînes YouTube. Donc je vous conseille d'aller voir du côté de la Belle Boucle, du côté de la petite Gabi, du côté de Sobel, je sais plus. Je vous mettrai le lien aussi dans la barre d'infos parce qu'elles sont de très bons conseils et ça va vous aider. Et moi, j'essaierai de vous faire une vidéo, alors un reel, une vidéo sur YouTube, vous me direz ce que vous préférez pour vous expliquer tout ça. Coucou, peux-tu nous faire un feedback sur avoir 3 chats à la maison? Ah, ils sont 4 aujourd'hui, mais oui. Combien de litières, l'entente, est-ce qu'ils vont en extérieur? Je me pose pas mal de questions de mon côté, j'ai une chatte et je veux lui prendre une copine. Combien de litières? Nous, la litière, c'est juste quand ils sont tout petits. Donc là, Boba, il a encore sa litière pour l'instant. Il va aller se faire... Ouais. Les cerises. Donc quand il sera castré, ensuite la litière, elle ira dehors, on va lui apprendre à utiliser la chatière. Les 3 autres, ils font leurs besoins au jardin. Donc combien de litières? Nous, la litière, on l'utilise que jusqu'à ce qu'ils aient 6 mois et qu'ils soient stérilisés. Donc je ne saurais pas te dire combien de litières pour plusieurs chats, parce qu'au final, les 3 plus grands, ils y vont pas. L'entente, là, ça dépend des caractères des chats. On me demande souvent comment tu fais pour qu'ils s'entendent tous bien et que ça se passe bien entre eux et qu'ils se chamaillent pas. Leur laisser le temps. Être là, être présent de loin pour pas que ça tourne au pugilat, parce que bon, voilà, faut pas non plus qu'ils s'entretuent. Mais les laisser faire Boba au début, ils leur niflent. Des fois, ils lui mettent des coups de patte parce que tu t'es trop approché, j'ai peur, je te mets un coup de patte. Il n'y a pas les griffes, donc c'est pas grave, c'est juste coup de patte mais sans les griffes, ok? Des fois, il y a des petits... on dit feuler, je crois. Moi, je dis cracher, mais vous savez, quand il y en a, parce que des fois, non, t'es trop près, j'ai pas envie, je te connais pas. Et en fait, au fur et à mesure du temps, ils s'habituent. Alors, soit ils deviennent meilleurs potes, comme c'est le cas des 3 derniers chez nous, où ils dorment ensemble, ils jouent ensemble, ils mangent ensemble, ils font tout ensemble. Soit, juste, ils vont se respecter. Et ils vont dire, bon, toi, t'es dans ton coin, je te laisse tranquille, moi, je suis dans mon coin, je te laisse tranquille. Et juste, ils vont cohabiter. Il faut leur laisser le temps. Et ne pas s'affoler dès qu'il y a un coup de patte ou un... Voilà, s'affoler, c'est pas grave. Et s'il reste planqué, pareil, Boba, il est resté planqué sous le canapé pendant une semaine, il est resté planqué sous le canapé pendant une semaine. Maintenant, c'est le roi de la montagne, il fait ce qu'il veut. D'ailleurs, je vous dis ça, il est en haut de l'arbre à chat. Et est-ce qu'ils vont en extérieur? Oui, ils ont une chatière, donc ils vont à l'extérieur. Je me trompe ou vous travaillez pour Maison du Monde? Alors, pas monsieur il est soudeur, mais oui, moi je travaille pour Maison du Monde depuis 8 ans, 9 ans, presque maintenant. J'ai fait pas mal de postes et jusqu'en juin, et depuis 1 an déjà, je suis ambassadrice interne. Donc vous avez peut-être vu d'ailleurs des vidéos sur YouTube où je vous ai emmené à des press days pour vous présenter les nouvelles collections. Sur Insta, pareil, je fais pas mal de petites choses en story et en vidéo, donc n'hésitez pas à nous rejoindre de l'autre côté. Et il y en aura encore là jusqu'au mois de juin, parce que je suis encore ambassadrice jusqu'au mois de juin. Donc voilà. J'adore vous entendre chanter, merci. Un cover bientôt. C'est compliqué en fait sur Insta, j'ai envie de chanter parce que j'aime ça chanter, forcément. Et j'avais créé un compte qui s'appelle Bamara. Alors je vous ai expliqué pourquoi il s'appelle comme ça. En fait, j'ai appris quelque chose à la mort de mon papa qui m'avait énormément touchée et qui a fait que j'ai appelé mon compte comme ça.
Seulement, ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, Château Lego, c'est déjà énormément de temps. Et Château Lego, c'est Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest, un blog et YouTube. Et du coup, I Am Bamara, c'est juste un compte Insta, mais ça reste encore en plus de Château Lego. Et je commence à... Enfin, je peux pas l'animer, en fait, ce compte. Ce qu'il y a, c'est que je peux balancer des covers dessus, mais au final, je prends pas le temps de répondre à tout le monde. Quand j'ai des DM, je les vois pas. Parce qu'il faut switcher entre les deux comptes et je l'anime pas du tout en story. Donc c'est un compte qui fait un peu compte poubelle et ça m'ennuie parce que j'ai pas envie de faire des chansons pour que ce soit juste allez tiens mange et puis terminé. J'ai envie qu'il y ait un échange derrière, ça m'intéresse pas sinon. Et du coup je sais que sur TikTok j'ai publié quelques covers et sur TikTok ça plaît bien. Mais est-ce que ça plairait sur Insta ? Des fois oui, des fois non. Je sais que j'ai eu des réflexions pas très sympas sur Instagram, sur le fait que je chante. Donc, c'est pas que ça m'a blessée parce que, enfin, je m'en fous de ce que les gens y pensent. Mais du coup, je me dis, bah peut-être que, est-ce que ça convient, est-ce que c'est l'environnement, etc. Je sais pas. Et en même temps, j'ai envie de faire ce qui me plaît, donc voilà. J'ai pas envie de faire Château Lego un compte de cover où il y a que des chansons tout le temps. Mais je me dis une fois de temps en temps, pourquoi pas. Et puis, rester dans ma ligne de conduite actuelle, c'est-à-dire que j'ai envie de faire un truc qui me plaît, bah, je le fais. Si ça plaît pas, bah tant pis. Là, j'ai fait un sondage il y a pas longtemps pour demander si je faisais une cover d'une chanson en particulier, si je la mettais sur Instagram ou si je la mettais que sur TikTok. Il y a eu 98% de personnes qui ont dit il faut la mettre sur Insta. J'ai des 2% qui m'ont dit tu la mets que sur TikTok, mais il y a des gens qui m'ont dit ben moi je suis sur TikTok, c'est pour ça que j'ai répondu ça. Et puis après, il y a 0,99% de gens juste qui m'aiment pas et voilà. Après, je peux comprendre, hein. Moi, mon compte, il est parti de loin. Il est parti de la construction de la maison pour passer par de la déco, et du DIY, etc. Et aujourd'hui, c'est du lifestyle, du Disney, de la famille, des recettes, de la chanson. Et, voilà, il y a plein de trucs. Donc, c'est un compte vivant. Après, bah, ça peut pas plaire à tout le monde parce que, oui, je chante. Donc, je fais ce que je veux, je suis chez moi. J'ai vu que tu faisais déco automne et Noël, tu fais aussi printemps et... Bah non, en fait. Enfin, non, oui et non. L'été, en fait, c'est surtout la terrasse. Enfin, à l'intérieur de la maison, je vais pas changer grand-chose. À l'intérieur de la maison, toute l'année, il y a des fausses plantes vertes, parce que je sais pas m'occuper des plantes. Donc, bah, ça fait déjà printanier. J'ai toujours eu envie de faire une déco de Pâques avec genre des petits lapins, etc. Mais pareil, j'ai pas envie de foutre des lapins dans toute la maison. Donc... non, il n'y a pas grand-chose qui change. Et d'ailleurs, ça se ressent grave sur le compte Instagram. Parce que ceux qui me suivent pour la déco, c'est genre mi-août, on passe en mode automne, Halloween, etc. Et jusqu'à fin décembre, après, on est en mode Noël. Enfin, 1er novembre à fin décembre, on est en mode Noël. Après, genre, c'est le calme plat. Sauf quand on a des projets. L'année dernière, on a eu la buanderie. Cette année, j'aimerais qu'on fasse le bureau. Donc, je pense qu'il y aura quand même il y aura quand même de la nouveauté en déco. Pareil, on voudrait changer le canapé, etc. Donc, il y aura quand même de la déco. Mais il n'y a pas de déco saisonnière entre janvier et mi-août. Donc, c'est pas de la déco saisonnière, c'est de la déco toute l'année. Voilà. Coucou, vous pensez venir à la soirée passe annuelle de Disneyland Paris? J'espère avoir mes billets. Alors ça remonte parce que du coup, les réservations sont passées depuis. Oui, on sera à la soirée passe annuelle à Disneyland Paris. Après, avoir bien sué devant l'ordinateur, les portables et tout. En mode, ah, t'y arrivais, non, t'y arrives toi, et n'importe quoi. On a réussi à avoir des places. Donc on y sera, donc le 10 mars. Voilà. Et c'était la dernière question. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, et je saurais qui sera arrivé jusqu'au bout parce que je pose ma question que maintenant. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, dites-moi si c'était trop long ou pas. En tout cas, c'était cool de répondre à toutes vos questions. On se refera ça de temps en temps. Je pense que je vais faire des lives aussi sur Insta. J'en ai jamais fait, ou j'en ai fait qu'une fois. Et là, j'aimerais bien en faire plus souvent, genre une fois par mois, avec un thème particulier que vous choisirez. Ça pourrait être sympa. Et puis, on fera des FAQ de temps en temps sur YouTube. Sur YouTube aussi, à retrouver cette année, donc de la déco, il y en aura forcément. Il y aura des vlogs parce qu'on va bouger un petit peu. Je vais aussi faire des vidéos un peu plus à cœur ouvert. Notamment sur la maladie que j'ai eue durant ma grossesse, parce qu'il y a un article sur le blog, mais vous m'avez dit que ce serait bien qu'il y ait une vidéo, parce qu'effectivement, tout le monde ne prend pas le temps de lire des articles donc comme ça. Est-ce que tout le monde prend le temps de regarder une vidéo d'1 heure aussi, où une meuf blablate? Je sais pas, on verra bien. Mais voilà, que ce soit plus abordable pour tout le monde, je vais le faire en vidéo. Peut-être des vidéos un peu plus à cœur ouvert, sur notre quotidien, etc. Il n'y aura pas que de la déco. Ça, je vais le répéter en milliards de fois. Mais voilà, pour ceux qui ont envie de nous suivre dans l'aventure, ben on sera là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un petit pouce vers le haut.
Vous n'hésitez pas à vous abonner pour la suite de nos aventures. Et puis, on se dit à la prochaine. Vous serez toujours les bienvenus sur Château Lego. À bientôt.